Bienvenue à tous, bienvenue mon Mehdi, comment tu vas? Hello les gars! Vous êtes bien sur le podcast riche d'expérience les amis. Bon, quoi de neuf mon Mehdi? Je sais que tu Bah as du écoute, neuf à raconter, je sais que tu as plein de choses à raconter et on a beaucoup de choses à vous raconter ah parce oui, que voilà, on a beaucoup de choses à vous on raconter. a beaucoup de choses à vous raconter. Un gros week-end s'est passé. Premier séminaire du podcast riche d'expérience, les fondations du succès. Trop de choses à dire, trop de Ah, choses à dire. c'était vraiment génial. Vraiment, merci à tous les participants. On avait décidé et fait vraiment le choix d'être en petit comité, ça a payé. Et bah il y avait trop de valeur en fait parce que perso j'étais hors temps, hein. Il y avait trop de valeur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Tu vois, c'est voilà, les gens s'en sont rendus compte. J'avais trop de choses à raconter moi. Bah, tu sais, vaut mieux ça que rien à dire. Non, franchement, Ouais. on va faire un petit brainstorming sur notre petit séminaire. Franchement, organisation, ouais, ça a été fluide. Voilà, Franchement, c'était trop bien. c'est trop bien. Ça a commencé vendredi après-midi parce qu'on a reçu des guests le vendredi après-midi. Comme ils venaient de loin, ils sont venus directement la veille. Comme ça, on a passé un petit moment sympa, se rencontrer, discuter, faire une petite séance de fitness. Franchement, c'était top. Barbecue le soir. Voilà. Comment commencer un séminaire? Il n'y a que comme ça qu'on peut Puis commencer. attention, c'était du VIP, donc il y a eu des discussions. On est parti visiter mon immeuble avec Seb. J'ai l'âge, enfin voilà, c'était le samedi, c'était quelque chose, mais le vendredi soir, franchement, on peut pas dire que voilà, vendredi soir, c'était top Ah, aussi. c'était open, tu vois, c'était open. On a pu enfin mettre pas des visages, non, parce qu'on connaissait, mais on a pu vraiment discuter en visu avec les personnes avec qui on discute sur les réseaux et qui nous écoutent. Et ça, c'est une grande fierté parce que, tu vois, si tu fais un comeback au mois de septembre où on a créé ce podcast, voilà, qui aurait pu imaginer qu'on serait là à faire un séminaire sur l'investissement, l'immobilier, sur l'estime de soi, sur la PNL. Donc, tu vois, tu m'aurais dit ça au mois de septembre, je t'aurais dit, bon, bah ok, tu t'enflammes un peu, mais Ah, mec, ça passe, c'est c'est bien, je suis l'association content. de deux personnes qui sont complémentaires. Et C'est là, tu ça. vois, ce que riche d'expérience, le séminaire là, c'est l'association de 2 plus 2. Donc 2, c'est toi et moi, et plus 2, c'est les rapportés, donc ta femme et ta sœur. Et tout ça, en fait, je vais pas me vanter parce que bon, voilà, mais je suis l'étincelle, mec. C'est tout, c'est comme ça. Non, mais, Je, non, mais tu vois que tu sais quoi, je te parfois, laisse les honneurs, ça me fait plaisir. bah, non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que tu vois, on peut me reprocher d'être un fonceur, mais quand je suis fonceur, bah en fait, ça bouge les gens, ça me motive. C'est pour ça que franchement, je prends énormément de plaisir à parler avec les gens, moi. Parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'emmener les gens loin, tu vois. Même quand on a l'impression, tu sais, c'est marrant parce que j'ai eu un des participants qui m'a dit un truc et tu vas te reconnaître. Il m'a dit, je sais pas comment tu fais pour continuer avec toutes les galères que tu as eues. Bah, mec, en fait, c'est juste une question de mental. Moi, je me pose pas de questions. Pour moi, en fait, je suis vraiment. Les échecs, c'est un escalier. Et tu vois, je continue de monter les escaliers et je m'arrête pas, et je continue. Et à chaque fois, j'ai des paliers. Les paliers, ils sont vraiment top, je kiffe, etc. Il y a des récompenses. Et bah, je continue. Et en fait, c'est ça, on est des morts de faim. Il faut pas s'arrêter, il faut continuer. Pourquoi? Ex- Parce que tu as envie de changer de vie. Si tu fais ça, si tu nous écoutes ou si c'est parce que vraiment derrière, tu as un objectif. Cet objectif-là, il va pas s'atteindre tout seul. Il faut que ce soit toi qui te bouges les fesses pour y arriver. Et comme je te dis, et comme je l'ai dit à tous les participants, vous en êtes capable, vous avez déjà eu l'idée. Donc go! Ouais, et puis comme tu dis, Ah, je suis trop malgré. fort. Non, mais Ah, je déconne, non, je déconne, mais je non, mais kiffe, tu vois. c'est bien ce que tu dis parce que oui, t'as eu beaucoup, enfin, t'as eu des échecs, t'as eu des problèmes, t'as eu plein de choses. Mais voilà, ça nous conditionne. En fait, voilà, on est la personne de qui on veut être, tu vois, parce que on est comme ça. Il y a des problèmes, c'est pas grave, on les résout, on les règle, et puis on avance, et puis tu emmagasines de l'expérience. Si t'avais pas de problème, tout était rose. Si t'arrive un truc la première fois, mais tu creuses ta tombe, tu vois ce que je veux dire? Bien Donc sûr. on apprend avec les problèmes, on apprend avec les échecs. Et il y a que comme ça qu'on réussit.
Même, vaut mieux réussir sans échec. Mais moi, je pense qu'on ne faut pas être parfait. C'est la nature. Bah, Ce serait si on était réussir sans parfait. échec, mec, concrètement. Alors On ta peut, sœur, elle on serait là, elle serait peut, en train de se foutre de nous. Mais mais réussir on sans peut, échec, tu peux réussir sans échec. bien sûr. M- mais quand tu as à l'esprit certaines galères, elle parlait de liaison neuronale, les liaisons neuronales. En fait, quand tu apprends à conduire, quand tu apprends à marcher, tu vas pas reproduire les mêmes erreurs parce que justement, en fait, ton cerveau, il va réfléchir beaucoup plus vite par l'erreur. Et du coup, toi, tu vas accomplir des choses que auparavant, tu t'es entraîné pour ça. Donc, moi, quand j'ai des galères et parfois encore à un niveau inimaginable, enfin, ouais, voilà, quoi, eh ben, en fait, c'est juste parce que j'ai tellement déjà répété les choses que je vais beaucoup plus vite dans la résolution. Mais j'en ai toujours, comme certains. Et la dernière fois, sur un des podcasts, on parlait d'Antoine. Antoine qui avait des galères IMO, qui se demandait comment faire. Mais en fait, on est obligé. Enfin, on est obligé. Bon, je suis pas. C'est des outils que tu mets dans ta boîte à outils. Tu vas aller beaucoup plus vite par la suite. Après, parfois, bah, il faut faire le dos rond et attendre que ça se passe. C'est tout. Mais d'un autre côté, il faut pas avoir peur, quoi. Vraiment, tu vois, aujourd'hui, tu as un toit, tu vis pas sous les ponts. Bon, bah voilà, ta famille elle est en bonne santé, tes enfants, tu fais du sport tous les matins, etc. Tu es content, tu es heureux. Bon, bah voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? Non, mais je suis d'accord. Après, je vous dis pas de vous lancer, et de tomber. C'est pas ça le raisonnement. Le raisonnement, c'est que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des couacs. C'est avec ces petits couacs qui fait que bah, vous allez acquérir de l'expérience et vous allez vous endurcir. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, non, c'est vrai que ce séminaire, franchement, beaucoup de bienveillance. On a eu des participants au top. Ils ont vraiment donné de leur personne parce qu'ils ont été concentrés tout le long. Ça a été intense. Donc voilà, je les remercie vraiment du fond du cœur. On vous remercie tous, que ça soit Noël, Paula, toi et moi. Vraiment, c'était une journée formidable pour un premier séminaire. Voilà, on ne peut que être fier de vous, on est fier de nous, et c'est le principal. On vous a donné toutes les méthodes, on vous a donné du contenu de folie. Il y a eu énormément de tips. Et tu vois, je Ah, discutais avec un participant et il me disait, mais c'est fou les tips que vous donnez, quoi. Je dis, mais c'est en fait, pourquoi on est là, en fait? Pourquoi on a créé ce podcast? C'est parce que entre Mehdi et moi, ça fait 20 ans qu'on est dans l'entrepreneuriat, qu'on investit. On a eu plein d'expériences. Si on peut vous aider à aller plus vite, à aller tout droit et sans avoir d'embûches et sans avoir, enfin, et de résoudre des problèmes qui puissent vous faire aller plus vite, on est là pour ça. Donc, on délivre. Alors nous, on est là pour ça. On donne des tips, que ce soit sur le podcast, on donne beaucoup de valeur. Mais quand on est en séminaire ou en présentiel, on vous en donne encore plus. Et puis c'est normal parce que on est là pour ça. On n'a pas de contraintes, on n'a pas de limites. On est là pour vous guider, pour vous aider. Il y avait des participants qui étaient très avancés. Il y en a d'autres qui commençaient, d'autres qui se posaient des questions. Donc, et puis on est là pour apprendre de tout le monde. Et je pense que ça a été un très très bon week-end. Et franchement, j'en ai plein la tête. Tu vois, je suis sur mon petit nuage. Tu vois là, tu vois, je viens d'aller courir. Je suis passé à l'endroit où on a été faire notre promenade, notre randonnée avec une vue magnifique. J'ai même pas eu le temps de me changer. Et tu vois, ça m'a ressourcé, ça m'a remis plein d'images de ce week-end. Donc, ouais, c'était vraiment, ah non, mais. vraiment top. Et tu sais, tout le monde a été en kiff du resto. Et franchement, c'était trop bien. Le resto, le midi, dédicace. Franchement, voilà. Ouais, big up Amica, pardon. C'est le restaurant Le Petit Cornebiche à Arbonne-la-Forêt. Ouais. Ah, Merci à lui. si vous êtes de passage, c'est à côté de Barbizon et de Fontainebleau. C'est un endroit qui est vraiment un cadre sympa. Gastro, Gastro en c'était plein milieu de trop la bon. forêt. Top. Franchement, tout le monde a kiffé. On a passé un bon moment. Alors, on a mis quelques petites stories sur Insta. Vous avez pu voir passer tout ça. Donc, franchement, pour un premier séminaire, Non, mais voilà, c'était trop bien, mec. C'était trop bien. on a Au vraiment bout d'un donné. moment. C'était fatigant. Et je t'avoue que dimanche, parce qu'en fait, on a enchaîné. On a commencé vendredi midi. Ensuite, on a enchaîné le soir. Le lendemain, si pleine balle, on s'est levé super tôt. On a enchaîné jusqu'à 20 heures. Ouais, parce Parce que qu'attention, le vendredi soir, on s'est couché à 1h30, hein. voilà, on s'est Voilà. couché tard, hein. Parce que On voilà, s'est on a levé à discuté. 6h. On s'est levé à 6h le samedi.
et c'était transparent et jusqu'au soir, moi je suis parti, il était minuit. Franchement, trop bien. Trop bien. Ouais, et puis le vendredi soir, on a donné pareil, on a commencé à enchaîner direct le vendredi soir avec Trop, trop, trop bien. les trois participants qui étaient là. Ils nous ont donné pas mal de valeurs, nous on leur a fait pas mal de tips et tout ça en Ah, off. c'était un vrai partage en fait. Tout le Exact, week-end, c'était un partage. C'était exactement, trop bien. exactement. Et c'est vrai que le samedi, ça a été intense parce qu'on devait terminer sur les coups entre 18h30 19h et en fait on a poussé jusqu'à 20h parce que voilà, tu as fait une super intervention, il y avait beaucoup de choses à développer, donc tu es reparti sur une intervention de plus d'une, ouais, Bon, à peu eh, près une vas-y, heure. je peux en parler. Je peux en parler. Non, Voilà, mais au bout d'un tu moment, sais quoi? c'est notre premier. C'est notre premier. Bon, voilà ce qui s'est passé. J'avais une intervention de 1 heure, 1 heure et quart. 1 heure et quart. Le problème, c'est qu'1 heure et quart, j'avais même pas fait la moitié de ce que je voulais présenter. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, après l'intervention PNL de Paula, qui a mis tout le monde d'accord, bah, du coup, j'ai remis encore 1 heure et demie. Alors, bah, écoute, au début, bah, les gens n'y croyaient pas. À la fin, ils étaient trop contents d'avoir attendu jusqu'au dernier. Parce que même le plus avancé, quand j'ai lâché les derniers tips, heu, bah, je pense qu'ils étaient pas prêts, quoi. Quand j'ai lâché les tips bourse, et cetera, les mecs, ils ont jamais rien entendu ailleurs. Et pourtant, c'est du Mehdi, quoi. C'est du simple, efficace, et moi, j'invente rien, tout est vérifiable. Donc, voilà. Non, et puis Donc, ça s'est bien terminé. Franchement, c'était top. Tu vois, on a terminé, il était 20h, plein la tête et c'était top. Tout le monde était ravi. trop, trop, trop bien. On a même un peu, tu vois, on a même un peu réseauté le soir. On a fait un petit débrief autour d'une pizza. Tu vois, tranquille, on était tous là. Et tu vois, je suis dans le lieu du séminaire. Tu vois, je suis assis à la place où j'étais et franchement, c'était top. Petite soirée le samedi soir et le dimanche. Tu vois, moi, le dimanche, on s'est couché vers minuit, 1 heure. Il y en a deux participants qui sont restés parce qu'ils habitaient un peu loin. Et moi, j'ai enchaîné direct le lendemain avec les ménages. Et après, c'est la fête des mères. Pour toi, c'était assez, Bah ouais, c'est dis-toi le fatigant. dimanche, ouais, le C'est dimanche, fatigant. tous les 2, on a enchaîné les ménages, même moi. Ah Ah putain. Et ouais, chaud, après hein. là, tout le monde, Ça, c'est la vraie vie. on a déjeuné, tu vois. Il y a même tu vois, il y a même un participant qui il est resté avec nous le midi. Ouais, Tu vois, c'était il a sympa de squatté, partager. Non, mais Keane. c'était franchement ravi qu'il soit resté avec nous parce que voilà, c'est un super gars. D'ailleurs, euh, la semaine prochaine, c'est pas lui, dans 2 semaines, Rekin, pour Voilà. lâcher les tips à gogo, parce qu'il a Deuxième été partie, très... Voilà, deuxième partie, beaucoup plus orientée pour les investisseurs et pour tous ceux qui veulent rénover, des astuces, etc. Donc, vous nous l'avez beaucoup demandé, donc épisode 2 dans 2 semaines. Sinon, on va parler du groupe Facebook. c'est ça. On a Donc, créé un groupe. Je te laisse, vas-y, je te laisse bah, enchaîner. je commence et tu continues. Ouais, En fait, vas-y. ce week-end, on nous a demandé s'il était possible de créer une communauté. Notre objectif, nous, c'est de créer une communauté et d'avoir de l'interaction entre les gens. Peu importe les événements, peu importe si tu viens ou pas aux événements, si tu écoutes les podcasts. Du coup, voilà. Donc, on a créé un groupe Facebook privé au nom du podcast Riche d'expérience sur Facebook. À partir du moment où tu respectes tout le monde, tu es le bienvenu. L'objectif, c'est de partager, de se motiver et d'avancer tous ensemble, peu importe ton niveau. Donc, riche d'expérience sur Facebook. À toi, Nico. Donc voilà, comme Mehdi vous a dit, c'est vraiment un groupe de partage. On est là en toute bienveillance. Nous, ce qu'on veut, c'est partager des expériences, dialoguer entre nous, mettre des tips. Si vous avez des infos, voilà, les partager. Pourquoi pas faire des deals, mais vraiment tout en respectant chacun, chacune des personnes qui sont sur le groupe. C'est vraiment de l'entraide et c'est pour ça que voilà, on l'a créé, on a eu des demandes. Et puis si vous avez des choses à dire, voilà, vous pouvez mettre un petit message. Si vous avez du contenu, n'hésitez pas à nous, on va vraiment interagir assez régulièrement dans ce groupe, pouvoir le faire vivre. Et tout ce qu'on veut, c'est qu'on voilà, qu'on ait notre communauté et que voilà, c'est vraiment de l'entraide et du partage. Voilà, le partage, respect et Voilà, je pense que tout ira bien. vous avez tous des connaissances. Tu vois, par exemple, je vais pas te donner de nom, mais tu en as qui ont de l'oseille, d'autres non. Il y en a un qui a de l'oseille, mais il a moins de connaissances. Un qui a pas d'oseille, qui a des connaissances techniques, qui peut faire des trucs de malade. Les deux se rencontrent et ils font des trucs de malade.
T'en as un qui connaît les montres? Non. Je parle d'une personne parce que moi, j'ai vraiment envie de commencer à y aller au niveau des montres. Et bah, je connais pas grand-chose. Donc, alors je connais, mais je vais rester humble. Après, tu vois, les cryptos, c'est pareil, la bourse, c'est pareil. En fait, on est tous là pour s'entraider et justement tous se tirer vers le haut. C'est l'opportunité, les gars. Vous avez des groupes Facebook qui existent à foison, mais des gens qui nous ressemblent et qui partent de rien, pas des mythos qui vous disent qu'ils ont des trucs alors qu'ils sont que dalle. Là, vous avez des gens qui sont comme vous, qui bossent, qui sont là le dimanche à aller faire des ménages à 8 heures alors que la veille, ils étaient en train de faire un séminaire pour présenter des super trucs. Je veux dire, inspirez-vous et inspirez-nous. Montrez-nous des trucs qu'on nous, on n'a pas vus. Parce que l'objectif, c'est vraiment tous s'entraider. Chaque matin, il faut que tu te dises quand tu te lèves, ok, je vais le faire. Il n'y a pas de peut-être, de trucs, de mais. Ça ne doit pas exister dans ton langage. Le seul truc que tu dois avoir à l'esprit, c'est que le matin, c'est une nouvelle journée, c'est une nouvelle page. Tu prends ton livre, tu tournes les pages. Donc c'est toi qui écris ton histoire. Tout à fait, mon Mehdi. C'est pour ça que ce groupe, il est fait pour ça. C'est vraiment du partage. Si vous avez des infos sur, que ce soit sur l'entrepreneuriat, les investissements, ce qui est placement financier, mais vraiment de tout. Si vous avez vraiment une demande sur les travaux, vous avez un doute, tout le monde est là pour vous répondre. Et vraiment, je vous le dis, c'est vraiment en toute bienveillance et avec respect. C'est vraiment le maître mot de ce groupe. Personne n'est au-dessus des autres. Voilà, s'il y a une information et que tu penses que c'est vraiment basique, mais c'est pas grave, on est là pour répondre. Tu peux savoir, d'autres ne savent pas. Donc, on n'est pas là pour juger les gens. C'est vraiment un groupe pour s'entraider. On a tous des connaissances. C'est pour ça qu'en les mélangeant toutes, on peut aller vraiment beaucoup plus haut tous ensemble. Et si ça peut aller faire grimper d'autres personnes, si ça peut les aider dans leur quotidien ou dans leurs investissements, voilà, c'est le but. C'est vraiment pour ça qu'on a créé ce groupe-là. Et puis voilà, on veut avoir notre petite communauté. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Que voilà, si vous voulez vraiment entrer dans ce groupe, vous pouvez nous envoyer un petit message et puis on vous enverra le lien et on vous mettra dans le groupe avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon, pourquoi faut sur Facebook? Parce que c'est le plus simple, hein. On n'allait pas faire un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram. Facebook, en fait, voilà, tu vas sur Facebook. Moi, j'y vais que pour ça. Tu vois, je mets rien sur Facebook à part les groupes. Donc, bon, à l'heure actuelle, pardon, à l'heure actuelle, c'est ce qui est vraiment le plus simple. Donc, tu vas, tout le monde est sur Insta, tout faux truc, vas-y, Facebook, on se prend pas la tête et on parle, on communique, t'as un sujet. Tu vois, regarde, la garantie visale, il y a eu des petites évolutions, des petits trucs, boum, tu balances et on discute dessus. On peut mettre des commentaires un peu, tu vois. Et c'est ça qui est bien sur Facebook. Après, bon, je suis pas actionnaire de Meta, mais Non, Alphabet, là, c'est plus simple pour Google, je crois. pouvoir, c'est plus simple pour faire des demandes parce que tu fais la demande, valide et puis on rentre. Là, ce serait sur WhatsApp, Discord ou autre, t'es obligé d'envoyer un lien. T'es obligé de faire. Là, c'est beaucoup plus Non, simple. Et tu vois, j'ai même mis un article ce matin sur ouais, les droits de succession. tu veux en parler Voilà, il y un a petit peu là? encore, Parle-en. on peut en parler un petit peu. Donc, il y a eu encore des changements sur les successions. Donc, toutes les donations qui ont eu lieu 15 ans au maximum bah, sont réintégrées dans les droits de succession. Donc, si par exemple, voilà, juste un exemple, vous donnez, je sais pas, 20 000 euros à un enfant, si par exemple le donateur décède dans les moins de 15 ans, et ben ces 20 000 euros sont décomptés des droits de succession, c'est-à-dire des 100 000 euros. Donc ça vous fait 80 000 euros. Ils sont enlevés des 100 000 euros, donc voilà, encore plus pour payer des impôts. Donc faut faire attention. Pareil pour le numéraire, en numéraire, les donations en numéraire, jusqu'à 31 000 euros, vous avez pas d'imposition là-dessus. Mais au-delà de 31 000 euros, voilà, après il y a un barème, c'est dégressif. Pareil pour tout ce qui est bien immobilier. C'est dégressif. En fait, ça va de Ouais, 5% à je sais pas combien, 20%, je crois. J'ai mis l'article dans le groupe. Donc ouais. c'est encore des contraintes, encore des taxes. Donc il faut faire attention. Limite, il faut vraiment donner quand ton enfant il a à peine un an, tu vois. Ça Ah peut oui, aller mais très vite, hein. le, Ça peut le, aller très le- vite. Mais ça, c'est l'objectif, toujours, voilà, c'est toujours comme tu vas expliquer après. C'est sur du direct, c'est-à-dire voilà, aux ouais. descendants et ainsi de suite. L'objectif, si tu veux commencer à faire des trucs sympas et pas foutre
on va le dire cash. Pas donner de l'argent à l'État, alors que cet argent-là, il devrait revenir au niveau de ta succession, bah, c'est de commencer à créer des sociétés et d'intégrer directement tes héritiers dans les sociétés pour que les parts d'entreprise, bah, elles prennent de la valeur et que du coup, bah, il y ait moins de succession, voire pas du tout, quoi. Bon, je vais pas détailler trop parce que ça va faire l'objet d'un séminaire, mais Ouais, puis on ce va que pas je non veux, plus, voilà. c'est pas le moment aujourd'hui de développer tout Bon, ça, mais voilà, si vous voulez voir changeons de l'article, ouais. l'article est sur Facebook, voilà, sur le groupe. Changeons de sujet, mais bon, on reste dans le même truc. Tu sais que là, on va se prendre des points sur la TVA, là. Là, ça a été quasiment pas acté, mais en fait, on va pas y échapper sur le 2026. Ils cherchent tellement d'oseille, le gouvernement, Et clairement, parce que que j'ai pas entendu passer ça. non, mais après, on n'a pas encore de détails par rapport au nombre de points qu'on va prendre. Mais la TVA qu'on connaît aujourd'hui, TVA 20, hein, c'est ça, hein, C'est TVA ça, 20, va. bah, à mon avis, on va finir à 21, voire 22, hein. Tu vois, là, c'est quasi. Là, ils ont annoncé déjà qu'il y aurait une augmentation de la TVA. Alors, c'est pas fait, mais c'est annoncé. Donc, voilà. Et en fait, pourquoi au début, ils voulaient faire une TVA, tu sais, un petit peu par rapport aux retraités, par rapport à truc. Mais en fait, ils vont taxer tout le monde par souci d'équité. Et la TVA, c'est le premier revenu de l'État. Ça, tu le savais ou pas? J'en avais entendu parler, ouais. Voilà, la J'en avais TVA, c'est le entendu parler. premier revenu de l'État. Donc concrètement, si tu rajoutes juste un point, je me rappelle plus combien, mais ça représente une manne Des financière, mais milliards, de c'est des ouf. milliards et des Voilà. milliards. Et pareil pour la TVA 5,5, il est fort possible que cette TVA 5,5, bah, elle saute. La TVA 10, il est fort possible qu'elle rejoigne les TVA donc du coup à 20. Et Ah, mais tu te encore un rends, truc, hein. par contre un peu, moi, tu vois, dans mon domaine, si les TVA passent à 20, Bah ouais mec. déjà que c'est compliqué, Ah ouais mec. les, Du coup, le du secteur coup, donc, du bah bâtiment, ouais. donc, Donc le secteur du bâtiment, pour essayer de le relancer, on commence à y voir un peu plus clair par rapport au statut du bailleur privé. Donc j'avais expliqué euh, que en fait la fiscalité c'est un gros gruyère. Il y a des fiscalités dans tous les sens, des taux de fiscalité d'imposition dans tous les sens. Les trois quarts, on n'y comprend rien. Et du coup, l'objectif, ça serait pour le gouvernement, ça serait de faciliter les investissements, mais à partir d'un certain nombre de lots. Donc, par exemple, tu as un appartement ou deux, bah, tu pas assujetti au statut du bailleur privé. Il va y avoir, là, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, on va avoir beaucoup plus d'éclaircissements. Mais concrètement, ce qui se profile, c'est à partir d'un certain nombre de lots, bah, tu vas te retrouver à avoir le choix, enfin, ouais, si on peut dire comme ça, de passer sous statut bail privé. Un peu la même chose que la fiscalité de la SCI-LIS, sauf que là, tu seras en perso. Et du coup, tu auras une fiscalité à 30%, peu importe location nue, location meublée, 30% à la sortie, tous les ans. Et tu as un amortissement qui sera à hauteur de. Alors, il y a des trucs, mais j'ai pas envie. Il y en a qui disent 4%, d'autres qui disent. Bon, moi, je veux rester. Voilà. Pense 30% sur tes revenus, et puis voilà. Et du coup, ce serait pour essayer d'accélérer, de faciliter, de relancer l'économie de l'immobilier et du bâtiment, du coup. bah, écoutez, ouais, espérons-le. Ouais. On Donc, verra bien. ouais. Bah écoute, de toute manière, on va s'adapter, on n'a pas le choix. Tu Voilà. sais que là, tu vois, je viens de lire un article comme quoi le secteur de l'immobilier repartait à la hausse. Les prix n'étaient plus en baisse, étaient en augmentation et les ventes augmentaient. Augmentation ou palier? Augmentation. Alors, Ok, donc augmentation, mais genre augmentation 0,00000 quelque chose, tu vois. voilà, ça redémarre gentiment. Tu vois, tu vois Ouais, entre super. ce qui est vrai et ce qu'ils disent, Les transactions, mec, le niveau de c'est, transaction par rapport aux années précédentes, il il est est faible, il est faiblement très supérieur, faible. hein. Il est très faible. Donc, Là, tu vois le niveau. apprendre avec des pincettes, apprendre avec des Bien sûr. pincettes, apprendre avec Après, des en plus, c'est pincettes. une moyenne nationale, donc ça veut dire que, par exemple, la Côte d'Azur, qui elle, bon, bah, elle n'a pas eu de perte, hein. La Côte d'Azur, etc., bah, ils relèvent un petit peu la moyenne nationale, alors que, enfin, voilà, il y a certaines grandes villes, ils sont en PLS. Donc, à un moment, le marché, là, tu vois que le gouvernement est en train de se rendre compte que, ah, bah, les municipalités, pardon, elles sont en train de se rendre compte que, comment faire pour récupérer un peu d'oseille. Donc, tu regardes, elles ont tout installé des caméras pour pruner enfin, tu sais, les stationnements, etc. Même des petits villages, ils ont installé des caméras pour pruner. Tu te gares à Califourchon sur le trottoir. Ouais, je sais pas comment on dit là, tu sais, À enfin, cheval.
Voilà, à cheval. Tu te gares à cheval sur un trottoir, tu te fais déglinguer. 35 balles, etc. En plus, je crois que maintenant, c'est 50 balles. 35 ou 50 balles. Ça Et que des trucs dépend, comme ça ça. dépend. Ça Non, dépend mais des tu vois. communes, quoi. Ben ouais, mais mec, il y a plein de communes qui sont en galère. Il y a plein de communes qui n'arrivent même plus à s'assurer parce qu'elles ont eu des dégâts, peu importe, la flotte, etc. Et Ouais, ouais. aujourd'hui, elles ont besoin d'oseille. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Bah, police municipale et vas-y, ASVP, pardon. ASVP et je taxe tout ce que je peux. Et je récupère tout ce que je peux récupérer sur les automobilistes. Non, mais tu vois, il y a plein de trucs. Et du coup, les propriétaires aussi. Pourquoi? Parce que la taxe d'habitation, elle va revenir. À ton avis, pourquoi? Ouais, non, mais Regarde les taxes communales, les poubelles. ça devient, je te Mec, dis, ça les devient du n'importe poubelles, quoi. les poubelles, elles ont doublé, voire triplé dans certaines communes, dans certaines agglomérations, communautés de communes. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, les communautés de communes, elles sont en chien, elles sont en galère. Donc, du coup, bah, toi, bah, tu raques. Parce que tu as pas d'autre choix. Comme L'immobilier, d'hab. mais en fait, ce que je dis, c'est pas pour ralentir les gens. Ce que je dis, c'est que là, il faut passer en société. Parce que ils sont tellement teubés, excuse-moi, je vais être dur, ils sont tellement teubés que quand tu passes en société, alors oui, tu vas le sortir, mais ça te baisse ta base imposable. Parce que tout ce que tu vas rentrer, par exemple tes loyers, tes recettes et donc ton chiffre d'affaires, à partir du moment où tu vas dépenser pour les biens que tu as en type société SCI-LIS, par exemple, tu peux avoir autre chose, mais SCI-LIS, tout ce que tu sors, ça baisse ta base imposable. Ce qui fait que, en fait, tu payes jamais d'impôts. Donc, tu leur donnes, oui, mais toi, concrètement, tu payes pas d'impôts. Donc, c'est une façon de gérer l'économie qui est complètement débile, mais toi, t'en profites. Donc, bon, ok. C'est clair, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, moi, je conseille pour des débutants de faire voilà, quelques OP personnels, hein, mais direct, c'est société. Société, avant qu'ils changent les lois au niveau des sociétés, voilà, ça prend du temps. Ça prendra du temps, mais c'est vrai qu'à titre perso, bah, vous voyez, hein, ça change tout le temps. Et attention, hein, dans 2 ans, c'est les élections. Je peux vous dire que ça va envoyer du steak. Ça va envoyer du steak et ça va aller chercher de l'argent un peu à droite à gauche, en fonction de qui va vouloir récolter des électeurs. Donc voilà, en fonction de la droite, la gauche, extrême, voilà. Il va falloir, tout le monde va tirer, va dégainer. Ça va sortir des lois, ça va sortir des promesses pour pouvoir se faire élire. Donc la société, pour moi, alors après c'est vraiment à titre personnel, hein, c'est pas un conseil, mais moi, société directe. Prenez pas la tête. C'est écrit, vous savez ce que vous allez payer, déduire, et au moins c'est carré. Au moins vous êtes tranquille. Vous payez, mais derrière vous paierez moins. Alors, Voilà. il faut. Là, je suis d'accord sur ça, tu vois, parce qu'une société, ok. Alors, c'est pas une société pour se verser les salaires. Sinon, on est sur vraiment autre chose. Mais une société type SCI, tu as l'effet boule de neige. L'effet boule de neige, vu que tu payes pas d'impôts et que tout reste à l'intérieur de la société, bon, bah vas-y, tu vas pouvoir investir, investir, investir. Par contre, si tu veux te verser les salaires, là, on fait fausse route. C'est pas du tout, il faut pas. Voilà, parce que. J'ai pas dit ça, hein. J'ai pas dit Non, non, ça. mais par rapport à mes propos, moi, je te dis, si tu veux te verser les salaires, il faut que tu partes type SARL. Va même pas sur une SAS parce que les charges sociales, elles vont être à 80% de ce que tu vas toucher. Donc, au final, tu vois, après, il faut aller voir un expert comptable. Mais voilà, les Ça, sociétés, c'est bien long terme. Type SCI et LIS, c'est long terme. C'est pas pour se verser les salaires. Les dividendes, ça viendra plus tard. les Et en dividendes, plus, il ça faut que tu viendra sois en plus. bénéfice. Exactement. Faut que surveiller les SCI, voilà, tout ce qu'on vous dit pour les invests, c'est les SCI. Après, il faut avoir d'autres business qui ont rien à voir avec l'immobilier. Mais pour de l'investissement, si vous voulez faire du foncier et enchaîner, c'est yes. Prenez pas la Eh tête. oui. Et si tant mieux vous êtes en bénéf, bah voilà, on a des dividendes. C'est pas le but. C'est pas le but d'avoir un salaire en SCI. Non. Le but, c'est Non. d'engranger et puis de payer tout ce qu'il y a à payer. Et après, vous verrez d'ici quelques années. Le tout, c'est de faire grossir la boule de neige. Après, derrière, voilà, il y a des montages, par des sociétés ou autres, pour avoir de la rémunération. Donc ça, c'est encore un autre débat. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Donc voilà. Donc revenons-en à notre séminaire. Donc nous, ça nous a conforté, Mehdi et moi, ainsi que Noël et Paula, qui ont vraiment kiffé aussi leurs interventions. Elles ont vraiment aimé partager.
avec les participants, donner de la valeur. On a vraiment eu des retours des participants. Donc les retours, c'est vraiment que ils ont été vraiment satisfaits de nos interventions. Qu'on jugait un peu trop courtes parce que c'est vrai qu'en une journée, on peut pas tout faire. Il aurait fallu plusieurs jours pour vraiment développer chaque intervention. Donc je pense que pour le prochain séminaire, on va vraiment faire peut-être sur 2 jours parce que on veut vraiment aborder chaque thème, mais un peu plus longuement, c'est-à-dire pas aussi rapidement en 1 heure et demie parce que en 1 heure et demie on peut donner beaucoup de valeur, sauf qu'on développe pas assez. Et je pense qu'il faut développer chaque thème. Et je pense qu'on fera le prochain séminaire, ce sera vraiment un petit peu plus long, avec des thèmes bien précis. Et là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et être moins speed sur une journée. C'est vrai que sur une journée, c'est assez condensé, même si on apprend beaucoup de choses. Voilà, faut emmagasiner. Et encore, on a eu raison de faire ce qu'on a fait parce que une journée comme on a fait samedi, full invest, tu pètes un câble. Heureusement qu'on a un petit peu, tu sais, un petit peu lâché du lest avec Noël et son passage sur l'estime de soi et Paula pour la PNL qui a un peu libéré tout le monde et fait prendre de la conscience à tout le monde. Ça a vraiment, voilà, ça a vraiment soulagé beaucoup de monde. Donc, c'était vraiment un bon compromis, je pense. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi Ah j'ai non, trouvé totalement. assez fluide. Après, moi, je vais pas te cacher que le premier, comme je te l'ai dit et comme j'ai dit à certains participants, le premier, c'était la démonstration de ce qu'on sait faire, ce qu'on connaît, etc. Donc, pour revenir à ma partie, parce que les autres, franchement, voilà, je dis bravo à tout le monde, à tous mes. Pour revenir à ma partie, j'avais annoncé que j'allais faire un melting pot de tout ce qui est investissement immobilier et parler de tout. Alors, est-ce que c'était bien ou pas? Pour moi, oui. Maintenant, c'était vraiment dense. Mais l'objectif, c'était vraiment de donner un aperçu des champs des possibles. Maintenant, sur le prochain, on va faire complètement différemment parce qu'on va partir sur des thèmes. Mais je tiens à préciser que là, on avait ouvert le nombre de places et je vais insister sur le fait que le prochain sera limité en nombre de places. On a eu beaucoup de messages là après le séminaire nous demandant des infos pour le prochain. Clairement, le prochain, je pense que vous n'allez pas avoir la même opportunité hein, parce que là, vu comment les gens sont repartis, bah écoutez, on verra le prochain, mais moi je vous dis, il sera complet. Le prochain sera complet. Ce sera complet et sera limité. Limité parce que Totalement. je pense que pour vraiment donner comme on donne, il faut pas être nombreux. Il faut pas être nombreux, il Pas faut pas possible. abuser au niveau d'une. C'est Le pas message, possible parce que il faut s'assurer que les gens comprennent ce que tu envoies. exactement. Et là, ça sera beaucoup plus du cas par cas et on peut pas être non plus. Voilà, on avait ouvert à une vingtaine, on s'est retrouvé à une dizaine et c'était très bien. Franchement, je pense qu'on on dépassera pas les 10 parce que pour vraiment envoyer et partager avec les participants, il faut vraiment que on soit pas un nombre vraiment de ouf parce que sinon ça va pas Non, aller et je pense mais que tu vois, le 15 partage à une max. dizaine c'est très bien, 15, ouais. 15. Ouais, mais 15 Max, max. mais 15, max, grand max. max. Au début, on voulait partir sur 20. 20, c'est trop. Là, tu vois, ce qui était bien, c'est que vraiment, on a pu parler avec tout le monde. On a pu prendre du temps avec tout le monde. De la PNL, de la motivation, des invests, regarder du cadastre. Mais pour quasiment tous ceux qui voulaient qu'on regarde leur cadastre, on a regardé les cadastres. On a parlé travaux. On a donné des idées à des mecs qui étaient avancés et qui ont dit putain et tout. Ouais, franchement, les gars, j'avais pas pensé à ça. Il faut rentrer de l'oseille, les gars. Avant de commencer à partir sur les projets de malade, rentrez de l'oseille. Et ça, on vous le dit parce que justement, on est passé par le même chemin que vous. On a fait des rénovations, on n'en voyait plus le bout. Au final, tu te fais 2-3 apparts en LCD pour rentrer de l'oseille et tu continues ta RP normale. Ah, après c'est des tips, c'est pas mal de partage, pas mal de contenu. Donc pour le prochain, je pense que ça sera sur 2 jours. On est en train de voir comment on va s'organiser. Donc voilà, Mais si pareil, vous mais voulez. pareil, poto, sur la bourse. Là, j'ai donné un truc. Mais en fait, la bourse, il y a une multitude de choses. Il n'y a pas que les ETF. Tout le monde parle des ETF, machin et tout. Il n'y a pas que ça. Regarde ce que Ouais, j'ai et dit. puis Je vais pas donner mon tips. Mais regarde. Mais en fait, il y a une multitude de et choses. puis et puis pour je te coupe, mais pour le prochain séminaire, on aura une action dans ce sujet-là.
dans sa globalité aussi, avec toi. Donc on est en train de préparer ça, on est en train de voir comment on va vous concocter un bon petit séminaire et d'ores et déjà on est en train de préparer un nouvel apéro. Je pense que ça sera Avant août. avant août, voilà. Voilà. Ça sera au tout Avant début de août. l'été. Au tout début de l'été, donc on vous dira, on reviendra vite parce que c'est un apéro, donc ça se fait relativement vite. On vous dira le lieu, ce sera pas au même endroit. On veut vraiment qu'on soit dans un lieu où on peut vraiment tous se rassembler Voilà, assez plus proche de rapidement, Paris. plus proche de Paris. Donc on va revenir vers vous d'ici quelques podcasts pour vous en parler un peu plus. C'est vraiment dire la date. On est en train de préparer un deuxième séminaire. Séminaire, oui, on est en train de le préparer, mais c'est pas ça que je voulais dire. Deuxième podcast PNL avec Paula. Donc, si vous avez des questions ou des sujets dont vous voulez qu'on parle durant ce nouveau podcast avec Paula, ça sera pour le mois de juin, donc un tous les mois. Ce sera pour le mois prochain. Envoyez-nous un petit DM avec des questions ou un sujet et on se fera un plaisir d'y répondre comme la dernière fois. Donc, Alors, allez-y à vos claviers. le seul truc, c'est que Paula, elle veut pas 50 questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va, Ah, on fait un tri, quand on on- fait un tri. voilà, on fera un Un tri. tri. Alors, Donc, à chaque podcast, soyez on répondra aux précis. questions. Voilà, soyez précis dans vos questions PNL et pas, c'est vraiment précis. Donnez des éléments vraiment et puis de toute manière vous aurez un retour. Il n'y a pas de. Mais voilà. Exactement, il y aura un retour, donc voilà. Allez-y, envoyez-nous des demandes bien précises sur différents sujets et on traitera un sujet et ainsi de suite. Et voilà, si on a le temps, on répondra à des questions qui sont Ok. relativement Avant de faciles à répondre. clôturer le podcast, on va parler de la semaine prochaine. Semaine prochaine, on va pour vous montrer que tout est possible. On a eu un participant du séminaire. Quand il nous a raconté son histoire, avec Nico, on s'est dit, ok, lui, il faut juste qu'il raconte son histoire pour vous montrer que tout est possible et que tout est dans la tête. En fait, En fait, il n'y a pas de limite. il Il n'y n'y a a pas pas de de limite. limite. Voilà, quand vous pouvez, vous allez comprendre. Parce que de ce qu'on dit là, voilà, on va pas vous en dire plus, mais pourquoi on vous dit ça? Parce que même en ayant comme ça, zéro, il n'y a pas de limite. Et même avec des Et pépins physiques, etc. accrochez-vous parce que voilà, ça va envoyer du lourd et surtout de la Voilà, motivation. Et vous aurez pas de, l'excuse. comment vous dire, voilà, vous aurez pas d'excuses après avoir écouté ce podcast parce que là, voilà, pas d'excuses, ça va envoyer du lourd. Donc jeudi prochain, podcast avec un invité de notre séminaire qui va envoyer du lourd. Je peux vous dire que là, pas d'excuses les amis, pas d'excuses. Voilà. Vous êtes tous exceptionnels et pensez-le et vraiment croyez en vous. Sur ça, ça a été un petit podcast très sympa. Un Ouais, podcast tu vois, bien, on est à 40 minutes, c'est bien, tu vois, très bien. débrief. Je vais aller prendre une douche parce que là, tu vois, Bah, écoute, félicitations pour toi. je reviens du run. Donc, Voilà. voilà. On va aller prendre une petite douche T'étais tranquille. chill. T'étais Chill. chill, cher ami. C'est un petit podcast sympa, moi j'aime bien, tu vois, Ouais. le truc Bah ouais, c'est décontracte. cool. Et puis ça passe bien en caisse, dans le métro, RER. Ça passe super dans le train ou dans l'avion. Ça Exactement, passe le petit super bien. débrief. Donc si toi, voilà, ça t'a donné envie d'être participant de nos séminaires, n'hésite pas, voilà, à revenir vers nous. Il y en aura d'autres. Et je peux vous dire que ça va envoyer encore du lourd. Donc restez à N'oubliez pas, l'écoute, les amis. ouais, le groupe Facebook, rejoignez-nous et vous allez voir que on va créer une dynamique. C'est pour vous et pour nous Et puis vous aurez accès à tous les avant-premières parce que tous les avant-premières, ils aussi. seront directement sur le groupe Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le checker, sinon vous revenez vers nous, on vous envoie le lien et on se fera un grand Au plaisir top. de vous accepter dans le groupe. Merci encore de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On est aussi sur YouTube, n'hésitez pas à nous mettre les petits pouces et des commentaires comme d'hab. Et on vous dit à bientôt, bonne soirée, bonne journée, bye bye. À bientôt, les amis.